Allez, on va passer maintenant à la deuxième petite finale chez nos cadettes avec le 231 Tena Goriou, Sainte-Geneviève 243 Célia Perron, Massy 220 Clémence Chevrel, Pibrac 217 Amélie Bescon, Avon 237 Swad Le Palec du club de GT 237 Swad Le Palec, Sainte-Geneviève 250 Lola Villenabori, Bretigny-sur-Orge 221 Lina Chopin, Mamers 230 Guiliana Girona de l'Asphalte 246 Inès Rullier Créchois et 232 Jihad Hage Asphalte. Et c'est parti avec le meilleur départ pour le 217 qui nous vient d'Avon. Il s'agit de Amélie Bescon. On retrouve une patineuse de Massy avec son dossard 143 Célia Perron. Quelques mètres d'avance entre ce trio et le suite de la course, ça revient et ça fait. Allez, le dossard en troisième position, c'est le dossard 131, il me semble, de Sainte-Geneviève. Tena Goriou. Le club de GT en quatrième position avec le dossard 137. Swad Le Palec. Allez, pour l'instant, on a un gros tempo là, imposé par la patineuse d'Evon là, qui est en train de s'extirper du peloton en ayant pris quelques mètres d'avance. Attention parce qu'il reste encore 15 tours sur la ligne, hein. C'est long. On est passé à 18 tours. Et là, voilà, on est en train de faire l'effort avec la patineuse de Sainte-Geneviève pour rattraper la patineuse de tête. Voilà, ça va être chose faite de façon assez aisée au vu du patinage. Et là, on a craqué avec la patineuse de Massy avec le 143. On est parti sur un rythme trop élevé. La patineuse de GT dans deuxième du peloton. Oula, attention là, l'entrée du virage avec trois patineuses qui sont arrivées quasiment au coude à coude. Pas de chute, pas de plot en tout cas. Allez, pour l'instant toujours deux patineuses là en tête. Allez, on fait extérieur avec la patineuse de GT. On va peut-être essayer de faire l'effort pour revenir sur les deux patineuses de tête alors qu'en même moment, Avon est en train d'accélérer le rythme. Allez, c'était une petite accélération, on a déjà ralenti. Pour l'instant, la patineuse de Sainte-Geneviève là qui fait la bonne opération en restant en deuxième position. Et on est en train de revenir avec la patineuse de GT. Et au moment où elle revient, c'est la patineuse de Geneviève là, le dossard 131 qui accélère et qui va partir, semble-t-il, seul en tête à 8 tours de l'arrivée. Avon en deuxième position, la patineuse de GT qui continue son effort. Également avec la patineuse de Sainte-Geneviève, là le dossard 139 qui fait son apparition. Delphine Loncle, là qui va essayer de revenir sur la patineuse de GT. On a Pibrac dans la roue, Mamers, Bretigny-sur-Orge un petit peu plus loin. Allez, pour l'instant, on est en train toujours de creuser l'écart avec la patineuse de Sainte-Geneviève. On arrive à tenir les distances également avec la patineuse d'Avon. Allez, toujours la patineuse de GT qui est en chasse avec une patineuse de Pibrac dans les roues. Est-ce qu'on n'attendrait pas le moment opportun pour lancer son effort et peut-être revenir sur la deuxième place là? La patineuse d'Avon qui commence là à perdre du rythme et à se faire grignoter quelques mètres. Attention, rien n'est joué pour l'instant, il reste encore 3 tours. Pour la patineuse de Sainte-Geneviève, ça devrait aller. Et pour l'instant, les écarts qui se maintiennent. Pardon. Allez, 2 tours. Allez, est-ce qu'on peut revenir à la patineuse de Pibrac là qui va essayer de faire l'effort à l'extérieur. À l'intérieur avec sa Geneviève là, la patineuse de GT qui s'est fait doubler et qui a fait un geste, mais là il n'y a rien. Allez, Pibrac en troisième position, Sainte-Geneviève en première. Allez, on a malheureusement fait, je pense, l'effort trop tard là pour rattraper la patineuse d'Avon. Sainte-Geneviève, Avon, Pibrac. C'est maintenant les patineuses pour les places de la 13 à la fin. Allez, on va passer là à la première petite finale avec le dossard 138, Maëlys Lemoux, Gilles Parisi. Le dossard 119, Clémence Bride, Pibrac. Dossard 136, Jeanne Landais, Saint-Sébastien. Dossard 118, Lily Bouchot, AM Sport. Dossard 125, Iris Drogou, Saint-Herblain. Dossard 134, Léa Huguin, Darvor. Dossard 115, Candice André, CPRCG. Dossard 122, Charlotte Cresson-Morel, Sainte-Geneviève. Dossard 116, Kélia Beck, Bougnay. Dossard 133, Luna Hoffman, Asphalte. Dossard 127, Camille Faux,
Saint-Herblain, dossard 140, Millet, Menaoui et Tré. Oui, on sort toujours à 3, mais rarement pendant la course pour vérifier. Oh, je me souviens pas qu'on laisse un patineur avec 3 avertissements dans une course quand même. Je trouve ça risqué. Allez, c'est parti pour cette deuxième. Allez, deuxième petite finale, du moins la première petite finale dans l'ordre. On va jouer les places de 13 à 24 et c'est Villeparisis qui prend la tête, dossard 138. Il s'agit de Maëlys Lemou. Et là, on vient sur une course de gestion, là, le rythme qui est beaucoup moins élevé. Oula, attention, le plot là avec le dossard 125 de Saint-Herblain, ça a été juste. Mais je ne crois pas qu'il va y avoir de patinage hors course. Allez, on a repris la tête avec la patinage de Saint-Sébastien, dossard 136. L'extérieur avec le CPRCG avec Candice André. Ouh, la chute là. Oui, il y a eu des patins qui se sont entremêlés. Et là, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 patineuses au tapis. Et de nouveau, une chute là avec une patineuse de Saint-Sébastien et de Saint-Herblain. Oula, une course à élimination par chute. Et du coup, on n'a plus que 3 patineuses à l'avant là. Oula, ça c'est bien décortiqué. Alors, 133 avertissements. Allez, attention, alors toujours CPRCG en tête avec Candice André. On fait l'extérieur avec la patineuse d'Arvor, dossard 134. Il s'agit de Huguin Léa. Voilà, on a repris la tête. En troisième position, on a la patineuse de Villeparisis. On est revenu avec les 2 patineuses de Saint-Herblain. On est également revenu avec la patineuse de Saint-Sébastien qui était tombée, le dossard 136. Derrière, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour remonter. Et là on accélère le rythme avec le dossard 134. Huguin Léa d'Arvor. Allez, une petite cassure là qui vient de se faire avec la patineuse d'Étré. On essaye de passer là avec la patineuse de Saint-Sébastien, mais pour l'instant on garde sa place avec la patineuse d'Étré. Allez, on retourne de nouveau à l'intérieur. Cette fois-ci c'est passé pour la patineuse de Saint-Sébastien. Arvor, CPRCG, Villeparisis, Saint-Herblain, Saint-Sébastien, Étrier, Saint-Herblain. Allez, 8 tours sur la ligne. Pour l'instant, pas de mouvement. Un rythme qui est un petit peu plus élevé pour l'instant, mais suffisamment pour permettre du placement, bien que là, certaines patineuses vont avoir besoin de souffler après les chutes. Allez, on accélère un petit peu le rythme de nouveau avec la patineuse d'Arvor. On fait l'extérieur avec la patineuse de Villeparisis. Allez, voilà, pour aller prendre la tête. Voilà, c'est chose faite avec le dossard 138, Maëlys Lemou. Et là, on va carrément accélérer pour essayer de s'échapper. Et pour l'instant, on a pris quelques mètres d'avance sur la patineuse d'Arvor avec le dossard 134. Allez, on voit que avec Saint-Herblain, que la patineuse du CPRCG ne peut pas suivre le rythme. Pareil pour Saint-Sébastien, du coup, on va essayer de passer devant. Et pour l'instant, à 3 tours de l'arrivée, la patineuse de Villeparisis qui s'est échappée de ce groupe de tête. Allez, est-ce qu'on va pouvoir remonter sur cette patineuse? Allez, on fait l'intérieur avec Saint-Herblain et c'est passé avec le dossard 125. Et est-ce que ce ne serait pas trop tard pour revenir sur la patineuse de Villeparisis là qui marque le pas? Il va rester un tour sur la ligne. Ah, je pense que ça va être un peu trop loin. Allez, on va essayer quand même de tout donner jusqu'au bout. Arvor en troisième position. Allez, Villeparisis, Saint-Herblain, Arvor pour les 3 premières places.